Comment réussir tes détections basket? Pour moi, en tant que recruteur et technicien depuis de nombreuses années, mon constat est affligeant. 99% des jeunes qui se présentent à des détections basket ne sont pas du tout préparés. De plus, ceux qui pensent être préparés en réalité ne sont pas du tout prêts à ce qui les attend. Sans doute tu penses que tu seras le meilleur lors de la détection. Ton ego est si fort que tu es convaincu que les recruteurs ne verront que toi. Alors n'écoute pas ce message, ne perds pas ton temps, tu n'as sans doute pas besoin de mon expertise. Chaque année, entre mai et juin, en France, des milliers de joueurs et joueuses se présentent à des détections de centres de formation. Moins de 5% sont pris lors de ces détections. Alors la grande question pour toi, c'est comment être sélectionné dans les 5%? Tu sais où tu es là? Oui, toi. Tu es dans ma vidéo. Ouais, je suis coach David Bonnel. Je sais, hein, c'est cool, c'est gratuit, il y a du contenu basket. Ok. Bon, tu veux que ça continue? Tu peux regarder la vidéo là. Ok, c'est ce qu'on fait? Tu me mets un petit like. Si t'as des questions basket, tu me mets dans les commentaires, je réponds dans les 24 heures. Et puis je remets la vidéo. C'est bon? T'as liké? Tu t'es abonné à ma chaîne? Allez, à bientôt sur les terrains. Salut! Comment taper dans l'œil des recruteurs? Y a-t-il une recette? Un type de préparation spécifique pour réussir ou tout simplement avoir de la chance? Eh bien déjà, j'ai une mauvaise nouvelle. Si tu te poses cette question une semaine ou un jour avant une détection, là, c'est vraiment déjà trop tard. Tu ne pourras rien changer dans ton destin. Je te dis ça parce que chaque année, depuis que je suis traîneur pro, j'ai des joueurs qui me contactent trop tard, voire même après les détections. Si tu penses que la chance, la bonne étoile ou appeler un voyant t'aideront, je pense que tu dois revoir tes plans également. Mon premier conseil pour toi serait déjà de planifier au moins 1 an à l'avance tes détections. Cela te permettrait d'être mieux organisé et d'être mieux préparé mentalement. Mais je suis désolé, cela ne suffira pas. Il va te falloir être mieux préparé que tes concurrents. Je suis persuadé que les parents des joueurs qui me contactent lorsque leurs enfants ont moins de 12 ans optimisent les chances de leur enfant d'être recruté un jour. Oui, tu as bien entendu, je ne parle pas de 1 an, mais de plusieurs années en avance. Alors tu sais, c'est pas parce que tu as dépassé les 12 ans que ton cas est désespéré pour autant. Non, je te rassure, tu peux encore travailler pour réussir des choses. Il n'est jamais trop tard, mais ce qui est sûr, c'est que tu as déjà grillé quelques cartouches pour le haut niveau. Il ne faut pas te leurrer non plus. À chaque âge, en fonction de ton vécu, de ton expérience, de tes qualités, de tes défauts, je te trouverai une solution quand même. Mais alors, comment réussir tes détections basket? Eh bien, il faut te préparer à cet objectif, mais pas seulement te préparer et penser « Ah oui, ouais, je suis prêt ». Non, il faut vraiment te préparer. Il va falloir t'organiser, t'entraîner techniquement, physiquement, mentalement, et ceci le plus tôt possible. Certains diront que c'est ce qu'ils ont fait déjà, mais moi, je vois bien que ce n'est pas suffisant. Hier, par exemple, j'étais à une détection d'un centre de formation, et aucun des 50 joueurs présents était prêt vraiment. Seuls 2 sortaient du lot. Un était au niveau technique et physique, et l'autre était vraiment au-dessus athlétiquement. Mais pour la masse, pour les 48 autres, qui avaient tous les mêmes fondamentaux, la même taille, les mêmes compétences, comment ils auraient pu sortir pour se distinguer? Comment ils auraient pu être différents de la masse? Je dis souvent à mes joueurs, prépare-toi différemment si tu veux être différent. Si tu es au même niveau que les autres, tu ne te feras pas remarquer par les recruteurs, ça c'est certain. Aucun des joueurs hier que j'ai vus à la détection, même les 2 plus forts, ne maîtrisait le contenu que j'enseigne chaque jour. Aucun de ces 50 joueurs n'a participé à l'un de mes camps. Mon expertise est d'observer pour enseigner, constater pour apporter un plus. Si tu veux ce plus, que les autres n'ont pas,